Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Shar HaTshuva. Il nous a dit le Rav, il y a 20 choses, qu'est-ce qui peut emmener à la Tshuva. Maintenant, il y a 24 choses, qu'est-ce qui peut empêcher la Tshuva. Et c'est très très important de les comprendre à la lettre, ces 24 choses. Il y en a des gens qui ne savent pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a fermé sa Tshuva. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il doit rester dans la situation qu'Akadosh Baruch Hu, il a fermé sa Tshuva. Il faut tout le temps qu'il toque à la porte. Akadosh Baruch Hu, ouvre-moi la porte, accepte ma tfila, gentiment, bien, devant Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à Akadosh Baruch Hu, après, il va accepter la Tshuva. Comme on a vu des cas dans la Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fermé la Tshuva. Et même si on a vu dans la Gemara que voilà, que Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté sa Tshuva, Hashem Yishmor, il ne faut pas se désespérer. Après, Akadosh Baruch Hu, il accepte la Tshuva. Comme on a vu avec Elisha ben Abouya. Rabbi Meir Baal HaNes, il courait vers lui. Il disait à son maître, fais Tshuva, fais Tshuva. Quand Rabbi Meir Baal HaNes, il courait vers lui, les paroles de Torah que lui qu'il étudiait, avant, quelqu'un qui disait la halacha, il y avait une voix céleste qui disait, Rabbi Yehuda, il a dit halacha tel. Et voici quand lui, Rabbi Meir, il allait vers Elisha ben Abouya pour qu'il fasse Tshuva, on n'entendait pas une voix céleste qu'elle disait, Rabbi Meir, il dit ça et ça. Pourquoi? Parce que lui, il était avec quelqu'un qui ne faisait pas Torah ou mitzvot, qui reniait toute la Torah. Après, bien après, il y a une voix céleste qui est sortie, et ils ont dit, Shane Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est pas comme tout le monde. Tocho achal klipato zarak. Il a mangé l'intérieur et après il a jeté les écorces, il a jeté la peau. Quand on mange nous, un fruit, comment on fait en général? On enlève la peau, après on mange le fruit. Qu'est-ce qu'il a fait du Rabbi Meir Baal HaNes? Il a mangé l'intérieur et après il a enlevé les écorces, il a enlevé la peau. Lui, c'était pas comme un homme normal, Rabbi Meir Baal HaNes, c'était le seul. Mais un homme que lui qui va s'améliorer dans la Tshuva, c'est sûr que lui, il faut qu'il se détache en premier de ses habitudes négatives et aussi de tous les amis qui l'entraînent à faire des choses négatives. Même qui sont gentils, mais puisqu'ils t'entraînent maintenant de faire des choses négatives, alors ça, Chas v'Shalom, ça peut baisser dans la Tshuva. Il dit le Rav, les 24 choses, c'est Ma'agvim et la Tshuva, qui empêchent la Tshuva, Arba me'en avod gadol. והעושה אחד מאלו הארבעה, אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. ואלו הן. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il y a les 24 choses qui empêchent de faire la tchouva. 4 parmi ces 24 choses, c'est des fautes qui sont très grandes. Une parmi ces fautes-là, qu'il ne donne pas à Kadosh Baruch Hu, il ne met pas en fin de compte qu'il fait tchouva, et ça dépend aussi de la grandeur de la faute. C'est un homme qui fait fauter les autres, un homme qui fait trébucher les autres, un homme qui fait fauter les autres. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas lui laisser la possibilité de faire tchouva. Et ça peut y aller dans toute chose. Un homme, lui, il va faire une mitzvah, et tu sais qu'il va faire une mitzvah. Qu'est-ce que toi tu lui dis? Non, mais pourquoi tu vas y aller là-bas? Tu as le temps. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu l'as empêché de faire une mitzvah. Etc. Il y a dans tout domaine, dans toute situation, sans faire attention, le bonhomme il peut empêcher de faire une mitzvah. Un homme il étudie la Torah. Un homme, il vient, il dit, viens boire un petit café avec moi. Mais tu ne vois pas qu'il étudie la Torah, tu l'empêches maintenant de faire les mots de Torah. Les Talmud Torah Keneged Kulam.
Ça s'appelle aussi, tu le fais fauter. Marti Tarabim. Ça, c'est très, très, très délicat, ça, Ken. Je suis parti très, très, très à l'extrémiste. Pourquoi? Pour faire comprendre aux gens jusqu'où ça peut y aller. ובכלל לעבור למעכב את הרבים ולעשות מצווה והמטה את הרבים או את חברו מדרך הטובה לדרך הרע. Ainsi aussi, si par exemple un homme, lui, il empêche quelqu'un de faire une mitzvah, ou il fait pencher les gens d'y aller vers le droit chemin, ou par exemple, il est Messit au Médiar Véroé. Messit au Médiar, ça veut dire que lui, il fait trébucher les gens qui ne vont pas vers faire Torah ou mitzvot. Ou si par exemple un homme, il voit son fils, qu'il n'est pas dans le droit chemin, et lui, il dit rien du tout. Pourquoi tu lui dis, non, mais tu vois, c'est un enfant, il est encore jeune, il est encore jeune. Comme Hachem Ishmor, il y avait un homme que lui, qu'il avait un enfant. Et dans la Beth Knesset, il jouait au billes. Il faisait du bruit. Déjà, quand il est jeune, pourquoi tu l'emmènes à la Beth Knesset? Quand il est jeune, il fait du bruit à la Beth Knesset, tu n'as pas le droit de l'emmener à la Beth Knesset. Qu'est-ce qu'il disait, le père? Ça va, il est jeune, laissez-le tranquille. Et tu vois pas qu'il embête tout le monde dans la tfila? Mais laissez-le, il est jeune, il va besoin de chez, il va grandir. Mais pourquoi tu parles pas, toi, papa? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu mets pas ton fils dans une situation suivante que lui qu'il est tranquille dans la Beth Knesset? Et si c'est impossible, ne l'emmène pas à la Beth Knesset. Emmène-le à la Beth Knesset pour 10 minutes, un quart d'heure. Au moins qu'il comprend l'enfant qu'à la Beth Knesset, on doit se comporter comme il faut. La Beth Knesset, c'est pas une salle de sport. Ou à la Beth Knesset, c'est pas un endroit qu'on va jouer. Les gens qui emmènent leurs enfants à la Beth Knesset pour jouer. L'enfant, qu'est-ce qu'il comprend l'enfant? L'enfant, il grandit, Beth Knesset, on joue. Il faut savoir, dehors on joue, mais pas dans la Beth Knesset. Si maintenant le papa, lui, il aurait grondé l'enfant, par exemple, pas grondé d'une façon qu'il faut, mamash, là, arriver à une situation que l'enfant, après, il ne peut pas voir son père. Gronder, des fois, c'est avec une petite réflexion, de lui parler, de lui donner des jouets, de lui faire même des cadeaux. Comme ça, il arrête de faire ses bêtises. Alors, si maintenant le père, lui, il aurait pris son fils en considération, alors, il aurait écouté. Et de là, on comprend que c'est le papa, il lui fait faire fauter. Un homme que lui qui peut réprimander les gens. Il a un ami qui lui fait des bêtises. Il vole par exemple. Et lui, ton copain, il te dit, non mais c'est le business. Quoi le business? Pourquoi est-ce que c'est le business, ça s'est permis de voler? Mais tu voles. Tu es obligé de le réprimander. Et s'il ne t'écoute pas, tu le quittes. Ah mais c'est mon copain, j'ai grandi ensemble, on a grandi depuis que je suis petit. Mais il faut savoir une chose, devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Tu es seul. Devant Akadosh Baruch Hu, tu es seul. Qui c'est qui va rendre des comptes? C'est toi seul. Akadosh Baruch Hu va te dire, qu'est-ce que tu as accompli? Mitzvah tochacha. Tu as accompli la mitzvah de réprimander ton prochain? C'est sûr qu'il ne faut pas le crier, il ne faut pas le gronder. Il y a des manières de le faire. De lui parler à son cœur, de lui dire, mon frère, écoute-moi, c'est dommage. Mais même s'il va te dire, c'est la parnassa. Dans la parnassa, ce n'est pas écrit qu'on doit voler pour une parnassa. On n'a pas le droit de voler. Et etc., etc. Que tout cela, c'est à gérer. Et si toi, tu dis rien du tout, et la manière rotamikishlonam, et si toi, tu les laisses qu'ils continuent à trébucher, et encore maintenant un quatrième, Echta ve'ashu. Voilà, c'est bon. Bezrat Hashem Yom Kippourim. Je fais tchouva après. Un homme, il fait une bêtise, il dit voilà, il y a tchouva. Même qu'il ne le dit pas dans son esprit. Après, je fais hatati aviti pashati, c'est quand je veux me pardonner. Un homme qui pense comme ça,
ובכלל זה האומר החטא ביום הכיפורים מחבר. Je vais fauter et à Yom Kippourim après il m'a tout m'effacé. Comme il y en a un qui est venu vers le Rav Zamir et a dit écoute moi Yom Kippour tu ne me vois pas, je suis plus le même. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis plus le même? Il dit le Rav. Il dit moi je fais le vidouille, je prends un élan avec ma main et je tape de toutes mes forces, ratati. À la fin du vidouille, je suis à plat. Alors il a dit, mais tu n'as pas compris que le Baruch Hu ne veut pas que tu défonces. Il y a eu une petite réflexion, fais tchouva. Le Baruch Hu, il veut ton cœur, il veut ton neshama. Ah, Hamina li babae, le Baruch Hu, il veut ton cœur. Le Baruch Hu, il ne veut pas beaucoup de choses. Il veut aussi des actions. Pareil que ton cœur, il y en a qui disent, voilà, moi, tout c'est dans mon cœur. Je fais tout, je fais à Kadosh Baruch Hu, le travail à Kadosh Baruch Hu, tout dans mon cœur. Et les mises et tefilin, et Shabbat, combien d'halachot il y en a Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Kadosh Baruch Hu, il veut l'action, il veut que tu avances. Tu ne restes pas, tu n'es plus le même. Que Baruch Hashem, on doit rendre des comptes après 120 ans à qui? À celui qui nous a créés. C'est pas parce que tout le monde, ils font ce qu'ils font. Alors on doit le faire. Un homme que lui qui il suit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Meler, c'est lui le roi. Un homme que lui qui suit sa volonté, ses instants, ses midot, il n'est pas Meler. Comme la Mishnah elle dit, Ezeu Gibor Kovesh Sitzro, qui c'est le costaud, qui c'est un homme qui est fort, c'est un homme qui se domine. Il veut se mettre en colère, il se tait. Il veut dire cette phrase-là, il ne parle pas. Quand il est embêté, il n'est pas faire. Nokem et noter. Nokem, c'est Nekima. Il ne va pas lui rendre. Il dit hier, je suis venu vers lui, prête-moi un marteau. Et lui, il me dit, j'ai pas. 3 jours après, toi, tu achètes un marteau, il tape dans ta porte. Tu peux me prêter un marteau? Tu n'as pas le droit de dire non. Tu dois le prêter. Et même si tu le prêtes, tu n'as pas le droit de dire, tu sais, moi je ne suis pas comme toi, moi. Toi tu as un marteau, tu ne m'as pas prêté. Et voici maintenant j'ai un marteau, et moi je le prête. Tu n'as pas le droit de dire ça aussi. Tu dois être intègre devant Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est à gérer. Un homme, lui, il peut arriver à ce niveau très haut même. Et après, il est comme un ange. Tout peut arriver. Un homme que lui qui ne fait pas ses réflexions, il n'apprend pas, il n'étudie pas, il ne s'approche pas devant Akadosh Baruch Hu, on va lui demander des comptes. Et c'est dommage, c'est lui qui va perdre. Pourquoi il va perdre? Parce que ça, c'est l'éternité, c'est l'éternité. Les mitzvot, c'est l'éternité. Les midot, c'est l'éternité. Qu'est-ce que tu as gagné quand tu t'es mis en colère? Rien du tout. Comme ça dit la Mishnah, Aragzan en lo ela ragzanoto. Il lui reste dans la main le fait qu'il est coléreux. C'est tout. Qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Rien. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mais j'ai gagné, il me l'a rendu. Tu n'as rien gagné. La Mishnah, elle te dit que tu as gagné la colère. En fin de compte, tu as perdu. Il dit le Rav, tout cela, ça empêche de faire de quoi? Tchouva. Ki kol amhashem kar tchouvato kasha. Ki leolam echeta. Il nous dit le Rav, un homme qui fait tout cela, il va tout le temps, il va fauter. Ki van shechoshev she'ashu, parce qu'il se dit, voilà, moi je vais faire tchouva, comme le Baruch Hu va me laisser, c'est bon. Écoute, combien de temps un homme il vit? 90 ans, 100 ans, un moment avant la mort, un homme il fait tchouva. Il faut savoir que jamais le bonhomme il pourra faire tchouva, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui fermer le cœur. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va vers Paro, qui a nichbati libo. Qu'est-ce que ça veut dire nichbati libo? J'ai endurci son cœur. Il faut savoir qu'à un moment donné, après que le bonhomme, lui, il fait, qu'est-ce qu'il fait? Et il ne fait pas de tchouva, il ne s'approche pas vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il ferme son cœur. Il n'a plus le libre arbitre. Il n'a plus la possibilité de choisir. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Tu vois que le bonhomme, lui, il continue à faire les bêtises. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a endurci son cœur.
Quand maintenant toi, que tu as le libre arbitre, tu vas vers lui et tu lui dis, mon frère, c'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Approche-toi de Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a créé, etc. Tu lui fais une petite réflexion, tu lui donnes une possibilité de faire tchouva. C'est toi, qu'est-ce que tu as créé en lui? Tu lui as donné maintenant la possibilité d'être bocher. Bocher, ça veut dire de choisir. Ça veut dire que oui, tu lui as remis le libre arbitre. Que lui, après, il peut être bocher ben tov lera. Qui c'est qui a fait cette réflexion? C'est toi. Toi, tu lui as donné la possibilité. Mais si maintenant, tu ne lui parles pas, le bonhomme, il va rester dans la même situation. En fin de compte, il a perdu. C'est pas rien que lui qu'il a perdu. Même ses enfants, ils ont perdu. Même sa femme, elle a perdu. ומתום 24 דברים מהם, 5 מהם נועלים דרכי התשובה בפני עושיהם מאלוהיהם. Et parmi les 24 choses, il y a 5 que Akadosh Baruch Hu, Hashem Yishmor, il ferme toute la possibilité de faire tchouva. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité. Comme un homme que lui qui est Poresh Me'atzibur. Poresh Me'atzibur, ça veut dire qu'il s'écarte de l'assemblée. C'est-à-dire il y a l'ensemble, les Chachamim, ils ont dit il faut faire maintenant Ta'anit. Il faut faire tchouva. Tout le monde, ils font tchouva. Lui, il dit c'est bon, laissez-moi tranquille, je vais le faire plus tard, demain, après-demain, etc. Ou il dit laissez-moi tranquille avec ces rabbanim là qui font maintenant un ta'anit. Aujourd'hui, en pleine journée, ils demandent de faire ta'anit. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi tranquille, moi, je n'ai pas fauté. Et il n'est pas associé avec l'assemblée. Le fait qu'ils sont, comme par exemple, Tisha B'Av. Tout celui qui ne gêne pas Tisha B'Av, qu'il n'est pas Betsar, il n'est pas avec une peine, Pas de la peine. qu'on a perdu le Beth Amikdash, eh bien, Haraim, ils disent qu'il ne pourra pas voir Hashib et Shalom quand le Beth Amikdash il va être construit. On ne va pas lui donner la possibilité à Hashem Yishmor. Mais la reine, puisque maintenant, quand tout le monde ils vont être zoré, ils vont avoir le mérite, il ne va pas être là. Puisqu'il ne va pas être là, alors il ne pourra pas être zoré, avoir le mérite de faire tchouva avec tout le monde. Un homme que lui, il fait machloket avec les chachamim, Hashem Yishmor. Machloket, ça veut dire qu'il contredit les chachamim. Comme il y en a un qui est venu vers le Rav Yaakov. Le Rav Yaakov, c'est un des grands rabbanim de l'éducation. Rav Yehiel Yaakov. Il vient vers lui, le Rav, il lui dit, dis-moi qui tu es, raconte-moi un peu de toi. Il dit, lui, il est misnaged. Mitnaged. Il lui dit, le Rav, il a compris tout de suite le Rav. Mais il a voulu faire comprendre, faire une leçon. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire mitnaged? Ça veut dire qu'il contredit. Qu'est-ce que ça veut dire que tu contredis? Tu contredis qui? Mais le Rav, il me comprend, je suis mitnaged. Il dit, tu sais de quoi tu es mitnaged? Tu contredis quoi? Lui, il a voulu dire qu'il contredit la chassidoute. Alors avant 200 et quelques années, avant, il y avait une machloket entre la chassidoute et les litaïm. Le Gaon Mevin, il n'était pas d'accord avec la chassidoute. Alors, ça veut dire quoi, il n'est pas d'accord? Il y a des raisons pourquoi, selon le Gaon Mevin. Il y a des raisons. Maintenant, nous, on ne rentre pas au milieu. Celui-là qui fait la chassidoute, celui-là qui ne fait pas la chassidoute, qui ne fait pas la chassidoute. Mais nous, on ne se met pas au milieu. On peut comprendre des deux. Alors maintenant, lui, ce bonhomme, lui, il a pris un côté et il a dit, lui, il est mitnaged. En fin de compte, il ne comprend même pas de quoi il est mitnaged. Puisque tu ne sais pas de quoi tu contredis quoi, c'est n'importe quoi. Et lui, maintenant, le bonhomme, il est cholek sur les chachamim. Les chachamim, ils ont dit, il faut faire ça. Lui, il dit, non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord sur quoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas... En premier, il faut que tu es au niveau, pour que tu n'es pas d'accord. Plus, même que tu es au niveau, c'est tout le sens à gérer, c'est avec une réflexion, avec kavod.
Même que par exemple, maintenant, lui, par exemple, il veut être Rolex sur un Chacham, parce que lui, il est Chacham. Il doit apprendre de faire tout cela, Bekavod, de honorer les Chachamim. Les fiches à Machloket, Goremet, Lifrosh, Mehem, parce que quand lui maintenant il contredit, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'écarter des Chachamim. Ve'eno yodea darkei tshuva, et il ne sait pas maintenant comment on fait la tshuva, les façons de la tshuva. Va'amar'ig à la mitzvot, et les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent des mitzvot. Qu'est-ce que c'est la mitzvah telle? Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Et puisque maintenant, ils sont entre ses yeux, les mitzvot, n'importe quoi, lui, il ne les fait pas. Puisqu'il ne les fait pas, il ne pourra pas faire tchouva. Et si maintenant, lui, il ne va pas faire ces mitzvot-là, comment il va avoir le mérite? Un homme qui néglige ses ancêtres. C'est Rabbanim. שדבר זה גורם לדוחפו לתורדו מן העולם כאותו האיש, השם ישמור, השם ישמור. Que ça peut emmener le bonhomme de faire des bêtises graves. Comme ici dit Otto Haïch, dans la Gemara dans Sanhedrin, Koufzaïn Amoudbet là-bas, elle parle de l'acrobate. Mais ce n'est pas dans tous les Gemarot. Il y a la censure qu'ils ont effacée. Mais il faut, Bezat Hashem, un jour, on va expliquer qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est possible, que ça s'est passé avec l'acrobate. Comment lui, il est arrivé à ce niveau pareil. C'était lui, c'était l'élève du Gdol Adol Rabbi Yoshua ben Perahia. Et la Gemara, elle amène là-bas 4 Chachamim, que ces Chachamim, ils ont repoussé leur élève avec les 2 mains. Qu'on a fait faire très attention comment repousser quelqu'un. Jamais repousser avec les 2 mains. Ça veut dire quoi avec les 2 mains? Ça veut dire avec toutes les forces. Même que quelqu'un, chez Mishmor, c'est un issayon très très grave de repousser quelqu'un avec les 2 mains. Même qui des fois il fait des choses chez Mishmor, il faut le repousser avec la main gauche et de le rapprocher avec la main droite. C'est très très difficile. C'est une épreuve qui est très très difficile. Et la Gemara, dans Sanhedrin Koufzaïn Amoudbet, elle dit, elle parle selon ces Chachamim-là, qu'en fin de compte, même qu'ils avaient raison, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas raison, ils avaient raison, mais la manière qu'ils ont fait, on les reproche. Et parmi eux aussi, comme il dit ici, il dit le Rav, Bezman shenitrad lo imtsa melamed shemorelo derech haemet ve'asonet atochachot. Quand maintenant lui il est parti à Shemishmor et il a fait après Avodah Zarah, maintenant il a personne qui sait qui maintenant qui va venir, qui va lui dire qu'est-ce que tu fais. Après il est venu son Rav. Son Rav il a dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais Avodah Zarah. Et lui il a dit clair, il a dit devant son Rav, il a dit toi-même tu nous as appris qu'un homme qui fait Avodah Zarah, un homme qui fait fauter les autres, il ne peut pas faire tchouva. Il ne peut pas faire tchouva, on lui ferme la porte de la tchouva. Il faut savoir que c'est pas évident. C'est pas évident. Il fallait que lui, quand même, comme après il est venu une fois pour demander pardon à son Rav, son Rav il n'a pas accepté. La 3e fois, quand il est venu demander que son Rav il accepte pour qu'il fait tchouva, son maître il a voulu le prendre et l'accepter, mais il était au milieu de Kriyat Shema. Et au milieu de Kriyat Shema, on n'a pas le droit de répondre. La Gemara, là-bas, après les Chachamim, ils disent qu'il fallait qu'il vienne 1000 fois vers son Rav, jusqu'après que maintenant il accepte. C'est très 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 délicat. Comment gérer les affaires, comment ça, encore plus forte raison dans notre génération. Dans notre génération, c'est très très délicat. On sait la suite après qu'est-ce qui s'est passé. Am Israël, on souffre jusqu'à maintenant à cause de ça. Hashem Yizakenu Chazak Baruch.